Et salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Tony de MTV, 3e interview. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Vincent et Tonio de The Butchers Rodeo. J'étais hier au Metal Corner et c'était un putain de concert. Et le live FB, on a fait 2 petits live FB, toi, de Erwan qui est derrière la caméra. Ouais, j'ai dit 2 sur la page, évidemment, vous pouvez le voir. Avec le morceau que vous avez fait en hommage pour les gens du Bataclan, qu'on a filmé tout, où t'as slamé même dans la foule à ce moment-là. Et évidemment la fin, la traditionnelle fin des Butchers Rodeo, au milieu de la fosse. Exactement. Alors comment ça va les gars? Je pense parce que en off, on a dit un peu claqué. Ça va bien, un peu fatigué, on n'a pas beaucoup dormi. Ouais. Parce qu'on est un peu à l'arrache, mais tout va bien, on est là, on est ensemble, c'est cool quoi. Et du coup, je pense que vous avez pris votre pied monumental hier dans le Metal Corner. Alors c'était étrange. Attends, ouais. Il y a eu le stress du line check qui a duré que 10 minutes. Ouais. Où t'avais les mecs qui nous regardaient, ils faisaient. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu le fameux message de Arnaud, donc, qui est notre sondier, qui a dit bon les gars, c'est parti, on y va à l'arrache. Ah putain. Et donc moi j'ai entendu 2 coups de Charlie, on est parti, puis voilà quoi. Après on a fait ce qu'on aime le plus, c'est-à-dire du Butcher Rodeo, et puis on a kiffé quoi. Voilà. Et puis la foule a été super réceptive en plus. Franchement ouais, mais on n'en attendait pas moins du Hellfest. Ouais. Par contre, il faudra, je pense, préciser aux gens que quand on dit de faire un circle pitch jusque derrière la console de mix. Ouais, il y a un moment j'aurais dit, je crois qu'ils ont pas compris ce que c'est une console. La chance, c'est juste que c'était bien rempli, et je pense que les gens galéraient à bouger en plus. Et depuis, moi, la dernière fois que je t'ai vu, je t'ai eu une interview, c'était avec l'ancien média pour que les gens qui étaient All Rock, et du coup là c'était Warm. On s'était vu à Douai, du coup à la Taverne des Grès. Avec la Taverne des Grès. La Taverne des Grès, le petit espace où c'était quand même. Sacré bordel. C'était un beau bordel, même j'ai envie de te dire, ouais. Je me souviens que t'étais dans un coin, t'avais pris appui sur un coin pour essayer de slammer sur les gens. Oui, il y a un pote à moi qui a cassé mon micro, je me rappelle. Ah ouais? Il a fait comme ça. Et en fait, il a arraché tous les fils. Et du coup, bah voilà, 180 balles poubelle. Ça fait un peu les boules quand même. C'est comme ça. Et du coup, il y a eu Backstabbers aussi. Et comment s'est sorti l'album là après Backstabbers? Bah franchement, on a déjà trouvé un super deal avec Atom pour qu'il le sorte, on va dire d'une manière très honorable. Ouais. Il y a eu le fait qu'il puisse le presser parce qu'on n'avait pas l'argent pour le faire. Ils l'ont mis dans tous les bacs, les bons distributeurs et tout. Et derrière ça, on a eu la chance de trouver 80 dates. Ouais. Donc on a vraiment bien défendu cet album sur un an. On a fait beaucoup de dates. C'était super. Et vous avez fait une date de Mexique aussi On a fait, ouais, ça c'était avant Backstabber. On a fait Cuba. Cuba, ouais, Cuba, mais c'était juste après l'enregistrement Backstabber qui n'était pas encore sorti. Ouais. Mais par contre, on a fait le Canada. Et justement, parce que je voulais venir un petit peu à Cuba, parce que c'était vraiment un coin que vous avez. C'est très rare où les groupes français jouent, on peut le dire très honnêtement. Ça a fait quoi cette immersion à Cuba? En fait, c'était une putain d'aventure. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cuba, c'est hyper fermé en termes de culture, tu sais. Et qu'il y a un petit Frenchie qui est arrivé là-bas en tant qu'assistant photographe il y a une trentaine d'années, qui a décidé de rester sur place et qui a monté en gros l'Agence nationale du rock, si tu veux, qui bosse avec le ministère de la culture là-bas. D'accord. Et qui organise chaque année un festival version hiver, donc le Summerfest et le Winterfest, version hiver, version été. Nous, on a eu la chance de faire du coup la version hiver, et en fait, c'est un festival ambulant. En gros, tu tapes toute l'île sur une semaine et demie, et c'est une aventure humaine de malade mental. Déjà d'être à la rencontre des gens, tu joues dans des lieux exceptionnels, vraiment démesurés par rapport à ce que tu apportes, et c'est exceptionnel. Ouais, parce que c'est vrai que nous, on regarde un peu ce qui se fait en France aussi au niveau culturel, mais c'est vrai qu'à Cuba, c'est quand même assez particulier aussi quand même. À Cuba, tu sais, c'est très fermé, les mecs ont accès à rien, et en gros, nous on était venus avec très peu de merch, mais ils sont du genre, tu termines le concert et t'as toute la foule qui vient parce qu'ils demandent d'utiliser tes cordes que t'as usées, parce que les mecs peuvent pas acheter de cordes pour leur guitare, tu sais, pour les chanceux qui peuvent avoir déjà des guitares électriques là-bas, ils ont pas de cordes, donc ils demandent limite tes cordes pétées s'ils peuvent les réutiliser. C'est vraiment... c'est un autre monde quoi, c'est un autre monde. Mais tu crées une relation qui est hyper authentique avec les gens en fait, et c'est ça que Cuba nous a apporté. Je veux dire, c'est totalement naturel parce que les gens vous connaissent pas, vous les connaissez pas à la base. Exactement. C'est un peu comme en France, je veux dire, mais là c'est vraiment un autre pays, une autre culture aussi, voilà quoi. Ouais, carrément, c'est hyper loin de chez nous. Après, on connaît un peu tout. C'était quand même, on connaissait un peu l'histoire de Cuba. Moi, j'étais
J'étais arrivé 2 semaines avant avec mes parents pour visiter un petit peu l'île et avant d'accueillir mes potes. Et c'est vrai que c'est un pays en tout cas qui a une culture richissime quoi. Et, un peuple hyper généreux quoi. Et justement avec ça, donc du coup on va repartir sur les 80 dates que vous avez faites. Donc Backstabber là on l'a bien défendu. Ouais. Donc est-ce qu'il y a des petites choses en préparation, on peut le dire hein, honnêtement. Concrètement, il y a eu un gros changement dans Butcher Rodeo. Ouais. Il y a Thomas, le batteur, et puis Quet, le guitariste, donc originel, qui sont partis vers d'autres aventures, vers d'autres groupes. Et on avait commencé à écrire le futur album. Et le temps de chercher un nouveau batteur, un nouveau gratteux. Bon, notre gratteux on a trouvé très vite parce que c'était un mec qui avait fait du remplacement dans Butcher, qui a remplacé soit Tonio, soit Quet. Et pour nous, c'était évident de le prendre. C'est un mec très bon, qui est très créatif et qui chante super bien en plus. Donc c'était évident pour nous, puis on s'est vraiment laissé le temps de trouver un bon batteur. Et on est tombé sur une petite perle rare là, un mec qui s'appelle Tristan Brogia, qui vient de Mulhouse, qui a fait 2 morceaux au casting et qui nous a juste bluffé quoi. Et derrière on a commencé à beaucoup écrire, donc on a quand même 8 morceaux qui sont quasi aboutis. Et on attend juste de pouvoir. Là on a beaucoup bossé le set avec Tristan parce qu'on allait faire le Hellfest. On a fait un concert il y a 2 semaines. On joue à un festival dans une semaine aussi, dans 2 semaines pardon. Donc il faut qu'on bosse ça aussi, mais on va vraiment se mettre sur la compo et on sait qu'il va apporter énormément de choses. Donc oui, il y a un album en préparation. Ouais, parce que c'est vrai que, comme tu dis, quand les anciens membres sont partis et tout, c'est vrai que ça a un peu chamboulé le truc parce que c'était en plein début de composition en fait, donc c'est vrai que c'était pas forcément évident d'accueillir. Mais comme tu disais, le nouveau guitariste qui est arrivé, du coup, c'est vrai que lui, son intégration était facilitée parce qu'il était du remplacement de temps à autre. Donc, ouais, il y a ça, mais surtout on a découvert une facette donc de Fab qu'on connaissait pas, c'était son côté très créatif. Tonio et lui sont vraiment en phase, et voire même plus qu'avec Quet. Et c'est vraiment c'est énorme. On a des trucs qui tombent, des chansons qui tombent, tu fais putain ça tue quoi. Et puis lui il prend, comme je disais tout à l'heure, il prend énormément de part à tout ce qui est composition sur la voix et tout. Et même sur l'album qu'on a déjà enregistré depuis longtemps, il apporte des doubles voix qui sont hyper bien quoi. Vraiment très bon. On aura d'écouter ça assez rapidement après, je pense pas qu'il y ait date de sortie actuellement. Là l'idée c'est, donc là on vient de faire le Hellfest, il nous reste un festival donc en juillet là, mais là on va se mettre vraiment sur la compo, on n'a rien jusqu'en octobre, après on a 15 dates, on s'est booké quelques dates quand même, histoire d'eux. On aimerait je pense essayer de nouvelles chansons en live pour voir un peu l'impact que ça a avant de rentrer en studio. On aimerait en septembre enregistrer 3-4 titres pour voir un peu démarcher des labels, pour voir tester un peu des personnes avec qui des gens qui auraient envie de bosser avec nous tout simplement. Et puis après je pense qu'en janvier on rentre en studio et ça sortira pour fin de printemps quoi. L'année prochaine. Fin de printemps 2019. Il y a de bonnes choses en approche. Comme on dit, on va laisser le temps au temps. Exactement. Là je te dis on a vraiment 8 chansons composées, mais on n'a pas encore intégré Tristan à la compo et je pense que ça va vraiment nous donner la vraie couleur du prochain album. Pour qu'il puisse vraiment s'immiscer et vraiment s'intégrer aussi bien humainement et musicalement dans humainement c'est cool, ça va déjà très vite, mais musicalement c'est vrai qu'on a beaucoup bossé avec lui. On a beaucoup bossé sur le set et tout. Mais je pense qu'on va être surpris sur les compos. Ça va être quelque chose de bien. Écoute, on a vraiment hâte de voir et d'entendre ça. Déjà, on a vu un petit peu le truc hier, que ça a envoyé mais du feu quand même. On a eu des petits retours du genre, c'est marrant, on me connaît depuis longtemps, mais avec Tristan et puis avec Fabien, vous avez pris un level. Et moi je me rappelle pour l'anecdote, tu vois, c'était quand on a fait la première répète avec lui. Je lui dis, ce qui est bien avec toi, c'est qu'on va être obligé de bien jouer. Parce qu'il est très très bon. Il est bien carré, il est bien. Il est tout, il est musical. C'est-à-dire il a une musique dans le jeu qui est hallucinant. Il est carré, il veut jouer au clic, il est propre, il est sérieux, il est impeccable. Mais c'est vrai quoi, quand on voit déjà ce que ça donne hier en live, je pense que
l'osmose qui s'est créée avec l'arrivée de ces nouvelles personnes, ça va faire que l'album qui est en préparation va être, ça va être le level au-dessus, comme les gens vous ont dit hier aussi avec la version du live, quoi. Ouais. Mais même nous, je pense qu'on n'est pas prêts. Enfin, avec Tony, on est les deux seuls rescapés du début de Butcher et je pense qu'on n'est pas prêts. Ça va être génial. On est dedans et tu sais, quand t'as une nez dans la merde, tu sens pas la merde. Mais je pense que quand on va arriver en studio, on va enregistrer, on va faire. Ah ouais, ça va être cool. On aura hâte d'écouter ça. Et justement, tu as un petit message pour ceux qui sont venus hier vous voir au Metal Corner et aussi pour ceux qui vont vous voir sur les prochaines dates qui vont arriver d'ici pas longtemps. Et ben, un petit message déjà, merci. Parce qu'ils étaient très très nombreux. Ils ont répondu à l'appel. Alors je sais que c'est évident mais pas évident, on est au Hellfest, c'est la première soirée. C'est l'apéro, etc. On trouve les copains, la famille, tout ça. Et les gens sont venus et c'était cool. Ils sont venus mais ils ont participé. Voilà. Jusqu'au bout. Donc merci pour ça et ouais, le Hellfest c'est cool, tous les gros festoches c'est cool, les gros concerts c'est cool. Oubliez pas de venir à ce que je vais appeler les petites rencontres, les lieux où il y a 200-300 personnes quoi. C'est toujours bien. Ok, ça va. Ok. Bah écoute, moi je vous remercie pour votre temps. Et bah merci à vous. C'est nous qui vous remercions parce que si vous n'êtes pas là on n'existe pas. Vraiment. C'est pour ça, comme on dit, nous on fait, on est des passionnés à la base, donc si on a pris ce voie-là aussi, c'est pour entre guillemets répandre la bonne parole, tout ça. Mais voilà, c'est pour faire que. Je vois comment tu fais sur tes vidéos. Ah. Bien sûr que je regarde. Ah merci. Surtout quand tu parles de moi. Ouais. Mais ça c'était avec Backstabber, c'était l'ancien média. Mais c'est vrai que j'ai repris le concept sur un peu plus poussé, un peu plus amélioré avec le temps. Évidemment, avec le temps ça s'améliore. Toujours. Bah écoutez, merci les gars. Merci à vous. À tout bientôt. Et on se voit bientôt en fosse ou dans les concerts. Yes. Et on n'oublie pas le metal. Salut les gars, c'était Vince et Tonio de Butcher Rodeo. À tout bientôt. Et bon Hellfest à tous. Never have you seen this